Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Regarde l'heure qu'il est. Le repas n'est pas encore prêt. À quelle heure tu vas manger? Oh, faut te calmer. Je suis en congé, d'accord. Mais j'ai des rendez-vous à honorer. À quelle heure je vais manger? Calme. Regarde l'heure qu'il est. Papa était en congé. Ça va bien. Et toi, à quelle heure tu retournes à l'école? À 14h. Tu as vu? À quelle heure l'enfant va manger? Et à quel moment il va retourner à l'école? Non, papa. Maman a la solution pour gagner un temps. Ta maman a quelle solution? Je te parle de... Oh, fous-moi le camp. Regarde-moi lui là. Et voilà la solution. Hein? Sardine Farida. Et c'est prêt comme ça. Colicot. Sardine Farida. Riz blanc. Farida. Salade. Sardine Farida. Comme. Farida. Et puis, n'oubliez pas d'ajouter un peu de baiser fian-fian. Avec Sardine Farida là, on gagne un temps et puis on mange bien. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille. Bon les gars, on vient d'arriver. Ça vous rappelle quoi? Une salle de classe? C'est des poulets, non? C'est des poulets qu'on élève ici, non? Des poulets. Peut-être des pentades, hein? Oui, peut-être qu'il y aura des moutons et... Des volailles. Pas que des volailles. Parce que moi j'entends... C'est une grande ferme. C'est ma énième fois de venir à Vaughan. Moi c'est ma première fois. On découvre un lieu. La ferme, notre espoir, c'est ça? Ben, notre espoir. Ah ben, moi, franchement, quand j'ai vu la ferme, c'était vraiment une grande ferme. Une grande ferme. C'était grand, c'était grand. À vue d'œil, on sentait déjà qu'il y avait beaucoup d'espace. Parce que nous étions arrivés sans même visiter les poulaillers, on a eu l'impression que c'était vraiment quelque chose de grand. Wow. Véritable ferme. Le propriétaire d'ici là, il doit se faire de la thune. Ouais. Ah voilà, monsieur qui est là-bas. Tellement de thunes. Vous regardez le ventre. Ensemble, en même temps qu'il a trop mangé. Tout à coup, on rencontre un gars très simple. Ouais, et c'était l'administrateur du lieu, l'administrateur de cet espace, de cette ferme, notre espoir. Donc on a eu à l'aborder, à se présenter d'abord, à le saluer, il s'est présenté à nous, il nous disait que c'était lui l'administrateur. Ça tombait bien, ça tombait bien parce qu'on avait l'envie de découvrir cet espace sur lequel on avait atterri. Ça la bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Bernice. Moi c'est Hervé. Enchanté. Joy La Foudre. CSK. Enchanté. Radi. Enchanté. C'est la bienvenue. Merci. Monsieur Hervé, nous sommes venus parce que nous faisons un certain constat depuis un certain temps, et dans les supermarchés et sur les réseaux sociaux, comme quoi les poulets que nous consommons sont des poulets chinois, des poulets en plastique et tout ça ne nous donne pas assez de crédibilité. Donc on a appris qu'il y a des personnes... personnes à Vaughan. Non seulement Vaughan, sur la terre de nos aïeux, on peut vraiment, voici encore des poulets authentiques. Et on est venu chez vous à Espoir. À notre espoir. À notre espoir. Yeux. Ok. Donc il y a des poulets en plastique. Hein. En plastique. C'est ce qu'on entend. Hein. Moi je ne le connais pas. Mais vous avez de vrais poulets. Oui, on produit des vrais poulets. Vous produisez vous-même? Oui. Ouais, sans leur donner des poulets de l'autre côté. Non, quel engrais? Chimiques pour les faire grandir peut-être. Rapidement? Oui. Non. Ça, c'est d'autres domaines, ça. Donc, on est sûr d'avoir des... Il y a des poulets de chair qu'on fait grandir rapidement. Voilà. 1 mois et demi, 2 mois déjà, on peut consommer. Ça, c'est à part. Mais les poulets qui produisent... ici aussi? Non. C'est sur commande. Ah, ok, d'accord. C'est sur commande. Ce sont les hôtels qui demandent ça. Donc, s'ils ne demandent pas, on ne produit pas. Il était même surpris. Quand on avait parlé de poulet Shintok, là, il était surpris. Mais bon, il nous avait assuré qu'ici, c'était du poulet bio. Et nous, on était partants pour faire un tour dans les poulaillers, histoire de mieux connaître les lieux. Il était très accueillant. J'ai trop envie d'aller jeter un coup d'œil. Il n'y a pas de problème. Okay. Avec plaisir. Tu vas attraper. Hein. On peut y aller. D'accord, merci. Ok, c'est par là? Ouais. Running mix.
Quand on a commencé par s'approcher des poulaillers, je me dis waouh! Des poulaillers géants avec différents types de poulets. Ouais. Moi, je me rappelle juste de Isa Brown. Isa Brown, le poulet qu'on a eu. Les poulets africains là, j'ai oublié le nom. Et il y avait des coquelets. Des coquelets, oui. Il y avait des coquelets, il y avait des mères pondeuses noires. Ici, c'est le quartier des Blacks. Des Blacks, voilà. Ça, c'est des Africains. C'est les Africains purs. C'est juste pour l'ordre que vous avez mis les Noirs à part. Où il y a oui, non seulement l'ordre, mais si on les mélange, ils vont se faire de la bagarre, quoi. Ces pouleuses là, ils font combien de... Leur durée de vie. Oui, leur durée de vie. Bon. Ou bien... Durée de vie. Bon, pour dire que si on les réceptionne dès le poussin, premier jour déjà, on les élève jusqu'à 4 voire 5 mois, ils commencent à la pondre. Okay. Après ça, on peut les garder, commencer à pondre jusqu'à 1 an, voire 1 an et demi, avant qu'on les vende. Ok. Vous les vendez après? Moi, on les vend après. Et vous avez dit que ce sont des vieilles pondeuses, ouais. Ça fait... Eux n'ont pas encore fait 1 an et demi. Quand nous étions arrivés, bizarrement, moi ça ne me plaisait pas, mais au fur et à mesure qu'on découvrait et tout, je commençais pas à être passionnée, ils nous donnaient tellement d'explications que j'avais envie de rester à Vaughan. Les poules aussi sont comme des êtres humains, ils sont sensibles. Ouais, non? Donc, si, supposons que tu es là, calmement et brusquement, quelqu'un tape les mains. Il va sursauter. Il va sursauter, non? Donc, c'est la même chose, c'est pareil chez les poules aussi. Donc, si vous faites trop de bruit, ils sont trop fragiles. Si c'est les poussins, lorsque tu as crié là, on va te faire partir. Tu vas quitter dans le groupe. Mais comme eux, ils sont déjà grands, c'est une parenthèse. Hein. Tu as peur? Non, j'ai pas peur. C'est lourd, hein? Ça pèse, hein? Comprends-moi, j'ai douillé, pendant des mois. Il faut pas jouer à ces choses-là. Je pourrais t'aimer, évitons ça. Attention, vaut mieux pas m'approcher. Attention, vaut mieux pas me toucher. Je n'ai pas fait vœu de chasteté. Je suis sensible, je pourrais t'aimer, oh t'aimer et m'accrocher. Ne plus jamais vouloir te lâcher. Je suis sensible, je pourrais t'aimer. Écarte-toi, je pourrais t'aimer, oh t'aimer. Faut pas me toucher, faut pas me toucher, oh. Faut pas me toucher. L'idée était de former encore le binôme pour la suite. Des événements pour pouvoir faire un plat à base de poulet qu'on avait eu à attraper. Donc on se rappelle un peu des binômes qu'on avait formés. Les 50 pour entrer dans la piscine. Ouais. Donc là on a fait la même chose ici. Avec le poulet parce qu'on devait faire un plat, on devait se décider de quel plat faire, de quel nom donner au plat et tout. Et tout de suite, ce qui m'a plu, Bernice arrive avec le poulet, elle me dit il s'appelle Sébastien. Regarde, wow, il s'appelle Sébastien. Regarde, il est mignon. Il est mignon, tu vois. Ça pèse un peu. Dommage qu'on va devoir le sacrifier pour faire un plat à notre hôte. Oh, je t'assure, regarde comme il est mignon. Mais ça, je suis désolé Sébastien. Il va plus pondre. Hein. Ah ben, il va pondre dans l'assiette. Non ben laisse. Je ne lui ai pas demandé qu'il soit bio. Voilà. C'est une poule bio. C'est la loi de la nature. Sans produit ghanéen. Il est gentil en plus. Bon. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Non, ben, toi-même tu connais. Ça, il ne cherche pas loin. Nous sommes en campagne. Nous sommes en campagne, on fait quoi? Djenkoumé. C'est pas Djenkoumé.
C'est quoi? Lui-même, il dit oui, il est d'accord. On fait tout d'abord et qu'on commence à... On va le bouillir, on va découper, on va le bouillir, après on frit et on prend le bouillon pour faire djinkoumé, puis c'est tout. Avec boy BC. C'est fini. On va pas se tracasser pour... Et m'accrocher, ne plus jamais vouloir te lâcher. Je suis sensible, je pourrais... Qu'est-ce qu'on va faire avec Hannibal? Tu l'as même trouvé un nom. C'est rigolo. Hein, ou Jean-Marie. Jean-Marie. Je préfère Jean-Marie que Hannibal. Bon, venons à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut faire de poulet? Bon, pour le poulet, on peut le braiser. On peut le braiser. Toi, tu es plus pour le fait qu'on le braise. Oui, on braise ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Couscous? Couscous. Carrément, c'est un plat de la ville. L'accompagnement doit être un truc d'ici peut-être. Ou pour aller plus vite. On peut toutefois aussi acheter à pain ou aiglin. C'est pas simple. L'essentiel, c'est comment est-ce qu'on va traiter ce poulet, le produit fini, non? Ouais. Donc, maintenant, avec Akpan, on fait un peu de sauce tomate. À côté, un peu de sauce tomate, jus de tomate. Et pour, oui, c'est bon, c'est bon. C'est la viande qui compte. Savoureux de bons moments de la touche finale avec les sardines Farida. Oui, tout de suite, on a rassemblé les ingrédients à écraser. Et tout est prêt, paf. Je suis passé à la meule. On peut commencer maintenant. Et voilà, je pense que le tour est joué. Place maintenant à l'oignon. Allez, Malo. Quand vous voyez la meule, c'était pas commode. Il y avait un trou. C'est une meule piège. Non, en fait, c'est parce que c'était vieux. Quand c'est vieux, ça commence à se creuser de l'intérieur. Et puis, ça s'enlissait, en fait. Oui. Nous avons étalé notre cuisine. Ouais. Et tout était on avait dressé. Voilà, bien en place. Once upon a time, do like Joe and get away from here. And I ain't gonna lie, it's this is what it. I swear I'ma make it. You can't understand how bad I wanna run away. Sébastien, elle est là. Ouais. Je vais voir si il a toujours le poids qu'il avait quand on l'a. Ah, il est tendu, hein. Il est stressé. Stressé? Il sait que ça va pas tarder. Voilà. On dit souvent chez nous, avant de tuer une poule, on lui donne de l'eau à boire. Je voulais tuer le poulet parce que, bon, moi ça me dérange pas, hein. Même si beaucoup racontent qu'une femme n'a pas le droit d'égorger un poulet et tout. Moi je pense que si tu es à la maison et qu'on te dit, ben, ton mari te dit par exemple fais-moi un plat de poulet, tu ne vas pas aller chercher le voisin ailleurs pour venir te le faire.
Après l'avoir tué, donc on est passé à l'étape de l'eau chaude. Oui. On devait mettre de l'eau chaude parce qu'on devait le déplumer. Voilà. Donc on a mis l'eau chaude sur le feu. En attendant que l'eau ne bout, on avait eu l'idée pour gagner du temps, de torréfier un peu la farine. La farine. Pour que ça ait l'odeur pour le jinkume, quoi. Donc on est passé rapidement pour que ça ne soit pas doré, non? Parce qu'on ne voulait pas faire le jinkume de couleur. Oui, oui, oui. Quelques minutes après, Benny s'est passé prendre notre Sébastien. Pauvre. Oui. Et on l'a passé à l'eau chaude. Ouais. Là, on va... Tout s'est fait. Walk and walk hard, you say to me. One day you will be. Walk and walk again, he said to me. One day you will be. I know C'était très facile. De le déplumer. En fait, on se le passait parce que c'était chaud, donc il faudrait qu'on s'entraide pour que ça aille vite. Oui. On se le passait et puis hop, on a fini de déshabiller Sébastien pour la veille mortuaire. Voilà. Là, j'ai adoré ça. Et tout de suite, on l'a lavé. On est son dernier bain. Oui. On est passé à table et place au couteau. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que à chaque troupe sa manière de découper. Et du cia, du coup, de coco. Voilà. Mais moi, je vais commencer comme ça. Ouais. Voilà. Donc là, je suis en train d'enlever les ailes. Les cuisses. Ah. Quoi? Les cuisses, non, j'ai rien dit. Allez, doucement. Doucement. C'est ma partie préférée. Moi aussi, j'adore les cuisses. On a commencé, j'ai enlevé la tête en premier parce que ça ne servait plus à rien. Et on a enlevé les ailes, on a coupé les pieds, les pattes. On a commencé par la cuisse. Voilà. On a coupé la cuisse, donc là on devait enlever, il y a une partie là qu'on devait enlever et tout, et avant de l'éventrer. Voilà. Et doucia du kwebe coco coco. Et bien là, arrivé, on nous a montré une autre manière. Une autre manière de le découper. Et c'est ça qu'on a essayé. En tout cas, quand on enlève le reste du corps, juste la poitrine. La poitrine. Et là, on ne devait pas l'éventrer directement. Moi aussi, ça ne tenait qu'à moi. Bon, après avoir enlevé les ailes, on met le couteau. Moi, je fais chap-chap. Non, c'est ça là, c'était très facile parce que après avoir enlevé ici là, on fend les deux côtés et puis là, c'est facile à ouvrir. Vous voyez? Ça s'ouvre. Voilà, et vous enlevez l'intérieur. La méthode là, la méthode est un peu difficile. Très difficile. Doucement. D'aide. Le monsieur peut venir. Après l'avoir découpé, on a lavé et puis on a mis les ingrédients afin de le mariner, porter à ébullition parce qu'on avait besoin du bouillon pour le jinkume. Oui. Et après avoir bouilli, on a eu à frire. Et oui, on l'a frit sous la pluie. Ouais, sous la pluie. Ah, putain.
n'avait pas prévu qu'il allait pleuvoir et tout. Tout à coup, ça ventait de partout, on devait courir, se réfugier et finir notre plat parce qu'il y avait notre hôte qui devait goûter au plat. Château de France, vin et sangria. Finalement, on a réussi, on s'est réfugié quelque part et on a fait notre plat. C'était presque la fin. Ah oui? Oui. La fin du plat de Djenkume. Et après, on est passé au dressage. Ouais. Fire, fire. Le dressage, on l'a fait à la hâte parce que c'était pas du tout prévu. Parce que la pluie a tout gâché. Une petite table pour que M. Hervé vienne déguster notre merveille à la source. À la source, le plat de Djenkume au poulet frit. Il boit ici. Ah, il m'a dit. Non, mais j'avais envie de rester à la place de notre hôte là hier. Oh, ouais, c'était très intéressant. Trop intéressant. On a aimé. Ok, je vais essayer de déguster sur le repas. J'ai travaillé, les efforts ont payé. J'ai charbonné matin et soir, j'ai tout donné pour le jour. Il a commencé à goûter et tout ce qu'il disait allait dans notre avantage. Il ne faisait que valider, valider, valider. D'où le nom, les incontestés. Pour la description, ce que j'ai pu entendre, il disait, oui, c'était bon, c'était comme on le fait normalement au village, avec le Djenkume, c'était bien assaisonné et tout. Oh, les incontestés. Alors les coups. Oh, ma femme. Non, c'est bien fait. Seulement le seul constat que j'ai à propos du poulet, c'est un peu dur quoi. C'est bien préparé, c'est bien dans l'huile, frit dans l'huile, ainsi de suite. Mais il y a un peu de dureté dedans. Voilà le constat que j'ai fait. C'était pas notre faute, c'est la pluie. On ne pouvait plus. On faisait les trucs à la hâte parce qu'ils ventait de partout. C'était à la complète, c'était à ciel ouvert, imaginez. Ouais. Si on n'avait pas voulu faire vite, le sable, la poussière allait rentrer dans... Moi, je suis trop propre, et surtout en matière de cuisine. Et, déjà, faut pas faire mauvaise impression en mettant du sable dans tout le... Il faut être hygiénique. D'une manière générale, je pourrais dire que du côté de la pâte ou du Djenkume, il n'y a rien à dire. C'est bien fait, c'est bien préparé. Et c'est à mon goût, selon moi, c'est à mon goût. D'autres peuvent dire que non, si c'est trop solide là, hein, c'est bon. Non, là, c'est bon. Seulement au niveau de la viande, que j'ai fait une petite remarque. Tout est bien fait, bien cuit, ainsi de suite. Le piment aussi, c'est pas trop salé. Il y a le goût, tout est là. C'est seulement uniquement au niveau de la viande, où c'est un peu dur. Je peux donner une note sur le plat qui est présenté. Je peux dire au moins 8 sur 10. Parce que on ne peut pas donner 10 sur 10 en cuisine. Il nous a donné 8. 8. Moi, je pensais avoir plus. Hein. Quand il décrivait, je pense que c'était la dureté de la viande qu'il a fait. Mais 8, c'est pas mal. Et il avait dit qu'on ne peut pas donner 10 sur 10 en cuisine. Moi, je croyais qu'il allait nous donner 9,50. 9,50 ça va, 9,50, c'est pas 10. Hey. C'est le petit frère de 10. Même 9. Non. Oyo, tu connais les vins Château de France aussi? Qui ne connaît pas les vins Château de France? Les vins Château de France, ce sont des vins de qualité. Pas. Les vins Château de France,
On est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. C'est trop bon. Surprise. Ah, donc, vous connaissez la sardine Farida aussi? Maman est à la page d'elle. Elle sait ce qui nous plaît. Eh bien, moi, je vais dévorer mon com avec la sardine Farida. Vous allez voir. Toi, tu manges pas? Si, je vais manger léger. Une salade avec la sardine Farida. Hé, n'oublie pas d'ajouter un peu de bêche fion-fion. Comme? Va fier. Viens ici, toi. La journée est gagnée, les enfants. Ah oui. En tout cas, chez nous, c'est... Sardine Farida. Tu goûtes? Tu prends goût. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille.